Bonjour Hélène, nous sommes mardi 23 août. J'ai un souci de stockage, je ne sais pas si je l'ai encore. Je reviens pour le vlog 10, donc ça fait 10 semaines. Oh putain, il y a des mouches. Vraiment. Bon, alors, là, je vais essayer quand même de prendre le pied de faire avec l'agenda parce que je pense que je vais oublier. Alors, on va commencer par lundi 15. Lundi 15, alors donc je suis allée à Bayonne, alors donc j'ai une Airbnb qui est partie, j'ai fini le patchwork, ça m'a fait du bien de coudre, hein. Ça a été plié en 1 heure à peu près, j'ai fait le vlog 9, j'ai commencé cette semaine vaguement à découper, mais ça c'était en fin de semaine donc je vous en parlerai, c'était férié, j'ai fait les produits finis. Et donc je suis allée au cinéma avec Céline voir donc La Nuit du 12. On s'est planté d'endroit, donc on est arrivé mais pile au point de cul. On s'est garé, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, et après donc Nuit du 12, très bien, très bon film, 2 heures qui sont passées comme ça. Donc à la Talente, enfin à l'autre ciné, parce qu'à Bayonne, la Talente et l'autre ciné, c'est les ciné d'art et essai. Donc voilà, très bien. Après il y avait une petite expo, on a regardé. Et bien sûr, comme je suis à Bayonne, moi il faut que je sorte, hein. Moi je vais voir du monde, hein. Pas de voiture. J'ai récupéré ma voiture la semaine d'avant. Mais je sais plus, bon, si je vous l'ai dit, mais en tout cas j'ai récupéré ma voiture. Ah non, j'ai pas récupéré la voiture. Non, j'avais récupéré la Clio. Donc j'ai récupéré la Clio et donc j'y suis allée, une petite Clio, tout ça, ça faisait du bien de conduire, de voir du monde. Alors le Jurasco était fermé, bon c'était lundi et en pleine saison, bon mais manque de personnel j'imagine. Donc on est allé au Tchoche, petite planche, discussion, Virgin Morito. Ouais, je pense que j'étais à la maison à 9h30. Comme ça, c'est life, on peut pas tout avoir, hein. Voilà. Vraiment, après le film, très très bien. Moi, il me tarde d'aller voir, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, Revoir Paris. Voilà, donc, mardi, j'ai accueilli une dame. Donc, j'ai accueilli une dame. J'ai été payée aussi. Enfin, non, j'ai été payée la semaine dernière de l'intérim. Bref, je crois que je l'ai déjà dit. La dame restait 6 jours, donc voilà, je l'ai accueillie, je suis sortie et dans la voiture au retour, dans les embouteillages, j'ai eu une touche Tinder, donc je suis allée voir le monsieur, c'était prévu depuis un moment, qui t'habite à côté, et après, donc j'ai continué à discuter avec le monsieur du lendemain, mais c'était pire. Enfin, c'était pire sur un autre truc. Bon, tout le monde, moi je vais faire pareil qu'eux. Hein. Enfin, je devais faire pareil qu'eux. Voilà, donc elle s'est installée. Voilà, normal. J'y suis allée vers 10h15, 22h15. Je sais pas, j'ai dû rentrer vers 11h. Tout compris. Et pendant, c'était catastrophique. Franchement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je ressentais ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait, non, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais c'est comme ça, on peut pas tout avoir, hein. Une vie sexuelle épanouissante, donc j'ai arrêté. Vous avez vu mon Insta, j'ai arrêté. J'y arrive pas, je m'en remets pas, enfin ça arrive un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, bon j'ai fait pas mal de rendez-vous, bon, j'ai pas été extraordinaire mais ça va, j'ai rien fait, enfin j'ai travaillé mais comme j'ai été interrompue jeudi, alors jeudi j'ai reçu Free, donc mercredi, c'est quoi ça? Ah oui, ça, cette histoire, putain, je suis pas harcelée, faut pas non plus, les grands mots non plus. Mais en tout cas, j'ai... non, ça bon, je pense que vider la corbeille des photos, ça va mieux. En gros, j'ai... de toute façon, je ferai en plusieurs parties, hein, j'ai pas le choix. Bon, bref. Donc, je suis... alors, j'étais harcelée par un monsieur. J'ai pas harcelé le mec, je pense qu'il avait quelqu'un, il s'est pas s'en dépatouiller. En gros, il m'appelle, enfin, il me laisse des messages souvent. Nani, je viens à telle heure, mais en fin de compte, non. Mais en fin de compte, demain. Et en fin de compte, non. Et en fin de compte, si. En fin de compte, ça. Ouh, je lui dis, écoute, lâche-moi la grappe.
Mais vraiment, oui, je respecte ta décision, mais respecte-la, vraiment, vraiment, respecte ma décision, là, parce que, en tout cas, j'ai rien à foutre. Je suis fatiguée, là, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Enfin, bon, bref, donc, voilà, c'est pour ça que j'avais ça, mais avec le rond qui veut dire annuler, j'ai fait 4 rendez-vous, je sais pas si c'est lead ou machin, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai fait 4 sur 4, voilà, donc, voilà. Voilà, donc vraiment il y a des moments où c'est métro boulot dodo, hein, ma vie. Alors jeudi c'est le jour où ma vie a basculé. Donc jeudi je suis restée à la maison parce que j'avais Tinder. J'avais Free. Et donc je suis restée à la maison, donc je discutais avec la Airbnb, il pleuvait comme vache qui se pisse. Je devais partir après chez mes parents avec la voiture pour pouvoir récupérer la Peugeot. J'y suis allée le lendemain. En tout cas, j'aurais dû insister pour y aller parce que en restant à la maison, ça tournait dans le vide. Hein. Il me tournait dans la tête. Le fameux mec du 9, hein, 8 et 8, 9 et 9, 18, donc d'une semaine plus tard. Enfin, même pas une semaine, enfin, on s'en fout. Ça me tournait trop dans la tête. Et moi, je sais pas parler aux gens. Donc, j'ai demandé conseil. Donc, on m'a envoyé un texto que je lui ai envoyé. Enfin, j'ai changé quelques mots, machin, parce que... Il a répondu 5 minutes après. J'ai envoyé, je l'ai copié-collé, je l'ai pas lu, mais j'aurais dû, hein. Et heureusement, parce que là, je serais même pas en train de vous parler, tellement. Donc, c'est mort, hein. Vous voyez ma gueule, c'est mort. Je suis trop vieille. Je suis pas fraîche. J'ai 49 balais, je suis pas fraîche. Donc, des gens se moqueront de moi. Tant mieux pour eux, de toute façon, ça me passe au-dessus. Hein. Je le sais que je suis pas fraîche. Ça a été compliqué, hein. Mais vraiment, ça a été... je crois que j'ai pleuré 2 heures. Je crois que tellement que je pleurais, j'avais les yeux collés le lendemain. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi dire. Bah si, mais c'était... ma vie est finie, hein. Si on n'est pas fraîche à 50 ans, à 49, qu'est-ce que ça va être? Après, je suis consciente que les mecs de mon âge regardent des plus jeunes, parce que l'instinct de survie, l'instinct de procréation, c'est pas vers les nanas qui sont en ménopause, parce que moi, je suis en pleine crise de ménopause. Mais... je suis fatiguée de tout, de rien, et donc ça a été... à la fin, j'ai tout enlevé, hein, parce que de stocker, ça va 5 minutes, ça sert à rien. Donc, alors oui, pardon, mercredi, j'ai couché avec un mec. Oui, j'ai couché avec le mec qui m'a pas dit au revoir. Voilà, tellement que ça m'a marqué, je vous ai même pas raconté. Donc j'y vais, bon, c'était sympa. Bon, c'était sympa, hein, c'était pas désagréable. J'ai eu une bonne note, parce que je note, j'avoue, je note. Donc, oui, vous notez, donc je note. Pas non plus, faut pas non plus exagérer. Donc, non, il n'a pas eu de bonne note. Je sais plus. Mais le seul bémol, c'est que, bon, politesse, merci beaucoup, au revoir. Voilà. Donc, voilà. J'allais dire le prochain, mais il n'y a pas de prochain. J'ai décidé d'arrêter tout. Alors, j'arrête pas tout, mais j'essaie de... C'est comme les alcooliques qui travaillent dans un bar. Il faut que j'arrive à être sur des sites de rencontres, mais sans faire de rencontres. Compliqué, hein. Mais j'y arrive très bien. Vous inquiétez pas, j'y arrive très bien. Je me suis pris devant en 2 secondes. Un sur Tinder, un sur Metic, et boum, boum. Bref, vous voyez Bravert? Non. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, après, donc jeudi, j'étais au fond du seau. Mais vraiment, voilà. Et je me suis mis sur Metic. Très, très logique, comme... Mais je sais pas, c'est comme une drogue, ces genres de sites. C'est comme une drogue. Donc, vendredi, j'avais un rendez-vous. Ouais, non, mais j'ai pris la décision hier, hein. Faut pas, ça va. J'ai pris un rendez-vous. Donc, je suis quand même... J'ai sorti 60 €, 30 € pour l'essence et 30 € pour Noz. Noz, vous avez vu le haul. J'ai récupéré la Peugeot, je suis rentrée. Je suis passée par le boulot puisque j'étais relativement en avance. Je me doutais bien que j'allais pas manger chez lui, donc j'ai mangé ce que ma mère m'avait donné, c'est-à-dire des melons. J'en ai taché mon joli haut à épaulettes que j'avais acheté il y a 2 ans à Emmaüs. Je suis carré.
Bref, j'ai dû jeter. Il y en a deux que j'ai jetés à la suite. Hein. Celui-là et... Je sais plus, j'ai jeté un deuxième truc. Ou un truc que je portais pas, mais qui n'était pas donnable. Qui n'était pas présentable. Donc, j'ai pas dormi chez mes parents. Je suis allée donc au bureau, j'ai pris une douche. J'ai discuté avec un mec de Mythique, mais j'ai pas accroché. Est-ce que j'accrocherai un jour? Mais ça, je pense pas. Mais M, donc j'ai prétexté que j'allais à l'anniversaire d'une copine pour partir parce que sinon je redormais chez mes parents et j'avais juste envie de hurler ma douleur tellement que j'étais pas bien de la veille. C'est qu'elle est la meuf qui va baiser ailleurs mais qui hurle de douleur, mais voilà, c'était pas trop mal. J'ai baisé dans une maison digne de magazine Cosmo Marie Claire, mais vraiment, c'est pas une image, hein, le mec. Et je suis assez contente de moi parce que, ah pardon, ça aussi ça fait partie des choses. Je suis assez contente de moi, c'est-à-dire que je couche avec des mecs qui ont un appartement propre. Parce que j'ai fait ça 2 fois deux personnes différentes dans un appartement. Même moi, je suis la crade de ces gens-là, de ces mecs propres. Même avec mon appartement, je suis la crade. Vous imaginez le niveau. Et pourtant, enfin voilà, je fais mon ménage, il faut que je fasse, il faut que je continue. Je suis fatiguée, j'ai un coup de barre sur le Airbnb là. Je suis fatiguée, mais bon, il faut que je continue. Donc en gros ça, et voilà, je suis rentrée à la maison, il était 23h, je suis dormie. Samedi, j'ai fini Sense8, hein, je crois. Bon, de toute façon, ça sera dans le bilan des vacances. Ça sera fini donc le jour de l'automne. Après, il y a une dame qui devait venir dimanche soir, elle n'est pas venue, mais il y a un couple qui s'est... Donc ça a été libéré et un couple qui s'est mis, donc j'ai eu 86 €. Comme ça, donc dont 48, voilà. Donc, samedi, j'ai regardé 365 jours, 3e partie. J'ai regardé une série dimanche. Je crois que c'est dimanche, j'ai regardé Alma. Enfin, il faut que je le mette sur le listing, je l'ai oublié. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, un samedi de fifou, de vie de célibataire, hein, puisque j'avais pas de touche ni rien, parce que vous comprenez, on est sur des sites de rencontres, mais on se dégage pas du temps pour rencontrer l'autre. Attention, je parle pas de moi, mais de manière générale, le mec, ouais, moi je suis occupée. Donc, en gros, dis que tu veux pas me rencontrer. C'est simple. Donc, j'ai fait le all nose, j'ai rangé les affaires vendredi soir, tranquille, j'ai rangé. J'ai rangé ma maison parce que c'est vrai que c'était vraiment l'enfer sur terre au niveau des papiers sur la table de la cuisine. La table du salon, elle était dégueulasse, mais ça s'appelle honteux. Voilà, j'ai passé un coup de lingette sur mon meuble Ikea blanc. Bien sûr, le blanc prend la poussière. Voilà. Bref, c'est pas parfait, mais ça a du mieux. Là, j'essaie de pas trop... Là, je vais ranger tout ça, je vais jeter des papiers. Voilà, ça c'est mes dettes, parce qu'il faut que je les voie, parce que sinon je vais les oublier, et ça c'est pas bon. Là c'est bon, j'en ai donné 500 € à l'État, et c'est bon. Bref, mardi. J'ai appelé aussi le jeudi matin, avant que, sinon j'aurais pas été capable de parler, le CCAS du Rune qui m'a mis en contact avec une association qui aide à monter les dossiers HLM, qui n'appuie pas forcément, mais bon, elle m'a dit, vu votre situation, voilà, prise de rendez-vous HLM, donc j'ai rendez-vous, voilà, alors, elle m'a appelé, donc ça sera pour la semaine prochaine que je vous dirai. En tout cas, oui, non, mais pas... Voilà, en tout cas, on était samedi, donc j'ai regardé plein de trucs, 365 jours, Sense8, Alma, j'ai commencé ZOA, non, j'ai commencé ZOA, et Alma, je crois que j'ai regardé dimanche, voilà. Netflix du week-end, Netflix du célibat, alors il y a des moments où j'ai envie de sortir, mais c'est flemme, paradoxalement, j'ai envie de sortir avec des gens qui ont du pognon, hein, moi-même, ça va être compliqué aussi. Donc, je suis un peu fatiguée. Foutez-vous de ma gueule, les gens qui regardent et qui me connaissent, hein, je sais très bien, hein, voilà, bien fait pour ma gueule, et je t'emmerde. Mais franchement, des fois, il y a des moments où je dis, franchement, je préfère ma vie de merde à l'heure actuelle que ma vie avec toi. Voilà. Alors, tu peux rigoler, tu peux te foutre de ma gueule, m'envoyer des messages, me faire des commentaires de merde, parce que je sais très bien que c'est toi qui as fait le commentaire de merde sous le tirage. Faut pas me prendre pour un con, je m'appelle Hélène Nathalie, et Carlin, c'est comme un chien. Hein, tu as hésité à pas mettre Queen Elizabeth parce qu'elle a une Queen Elizabeth. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais tu me fais pas chier, c'est tout. Bref.
En tout cas, mais Anne, donc samedi et dimanche, la dame est partie. Et donc voilà. Et voilà. Et j'ai fait donc du patchwork. J'ai fini le dernier carré des grands carrés de cadeaux d'anniversaire. Et après, j'avais commencé un patchwork. J'ai tout pris, j'ai tout redécoupé en petits carrés. Et je vais faire une sorte de plan de table. Je ne sais pas où, je ne sais pas où je vais le mettre. Mais en tout cas, je vais... ça s'est bien découpé, entre guillemets. Les carrés sont assez sympas. Voilà. C'était dimanche 21, voilà. Et hier, aujourd'hui, j'ai fait une crise et je suis fatiguée. J'ai un coup de barre d'après-crise. Alors, je vais essayer de me mettre les 3 choses que j'ai kiffé aujourd'hui, enfin chaque jour. Ça va être compliqué puisque plus rien me fait kiffer. Voilà. Donc, par rapport à la queue de cheval, vous ne verrez plus les cheveux lâches. C'est terminé, donc je vois pas pourquoi je devrais plaire. De toute façon, je suis plus fraîche de toute façon, donc ça sert à rien de plaire, hein, faut pas non plus exagérer. Hein, je me maquille parce que j'aime me maquiller, mais ça va pas aller plus loin, ça va être, voilà, je vais me tirer les cheveux, voilà, 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 jamais plus personne, mais voilà, les gens vont me croiser à la maison parce que je me suis lavé les cheveux, parce que je vais pas non plus avoir les cheveux dégueulasses. Mais quelque part, je vais les attacher dès qu'ils sont secs, je les attache parce que c'est pas joli, je ressemble à rien. Bon, déjà, je ressemble à rien avec une queue de cheval, on dirait une queue de rat. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, la semaine qui a été compliquée. Depuis le 18, je vis avec une boule au ventre, enfin une boule dans le ventre et je crois qu'elle partira jamais. Donc voilà, ma vie est terminée, hein. Ma vie est terminée, ma vie sentimentale, donc je reprends pour ceux qui n'ont pas Insta. Donc ma vie sentimentale s'est terminée, donc on va être officiellement hier, mais elle s'est terminée au moment où on m'a dit qu'en fin de compte, il préférait les jeunes et que j'étais pas fraîche pour 50 ans. Non, mais oui, mais lui, mais je m'en branle des autres. C'est lui que je voulais, c'est pas des autres que je veux, c'est lui. Bon, voilà, après je l'ai pas et je l'aurai jamais. Faut que je me fasse une raison, mais que je fasse une raison, malheureusement, je m'en fais régulièrement des raisons sur les gens. Mais que me dire que je suis pas fraîche pour 50 ans, ça fait mal au cul. Je vous dis que ça fait mal au cul. Et alors déjà que j'ai pas après il ne sait pas que j'ai pas confiance en moi. Voilà, il me donnait un tout petit peu confiance, mais après c'est comme ça. Et voilà, mais moi ce que je souhaite, hein, c'est pas sa mort, hein, parce que bon, c'est souvent quand on souhaite la mort des gens qu'on a des emmerdes. Non, mais moi ce que je souhaite, c'est qu'il tombe amoureux d'une nana, quel que soit son âge, et dire mais t'es pas frais pour 35. T'es moche, t'es grand. Enfin, t'es pas moche, non, il est beau. Mais t'es vieux pour 35 ans, tu me plais pas. Moi, voilà, voilà, c'est juste ma petite vengeance. Je ne saurais pas, je ne serais pas là pour l'entendre, mais j'aimerais bien. Parce que, après, lui, je pense que comme il a des amis, il va vite s'en remettre. Mais j'espère qu'il va tomber, mais vraiment amoureux, mais vraiment à en crever et que cette meuf, elle lui jette en disant, mais t'as 35 ans, tu m'intéresses pas. Ou 35, ou 37, ou 40, tu m'intéresses pas. Moi, j'ai pas envie d'être avec un vieux coton. Mais franchement. Et voir l'effet que ça fait, au moins 5 minutes. Après, je sais très bien qu'il s'en remettra. Je le connais peu, mais j'imagine bien qu'il s'en remettra. Comme moi, je ne m'en remettrai pas, lui, il va s'en remettre. Bon, mais pendant quelques secondes, il va s'en prendre plein la gueule. Ben ouais, t'es pas frais, mec. Pour certains, t'es pas frais. Mais j'espère que la personne va te le dire. Et qu'elle va te le dire vraiment de la façon dont tu l'as dit, que j'étais pas fraîche pour 49 ans. Alors, je suis pas fraîche pour 49 ans, je suis fraîche pour personne, ma vie sentimentale est terminée, les mecs de 49 ans, ils sont avec des nanas de 25 ans, ils sont riches. Alors, il y a trois possibilités hein, au niveau des mecs hein, de mon âge. Ils sont mariés, voilà, donc déjà ça règle le problème. Soit ils sont divorcés et ils veulent s'amuser, et même moi je sais même pas ce que je veux, donc quelque part je ne sais pas ce que je fais avec ces personnes. Soit ben, ils se recasent, mais pas avec moi. Donc bon, à un moment, je vais pas non plus aller contre la nature, quoi. Donc ma vie sentimentale s'arrête là. Voilà, depuis hier soir, 20h15, 8h30, il faudrait quand même que je me speed à nettoyer la chambre. Voilà, et voilà, ma vie sentimentale, it's over the rainbow. Voilà, et demain, repartir au boulot, et jeudi, et vendredi, et samedi, normalement, j'ai Elena, si elle veut bien de moi.
Parce que bon, maman est vieille, maman est moche, maman est con. Donc, ah oui, je m'aime pas. Là, vraiment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je m'aime pas. Alors, je sais pas comment je serai la semaine prochaine, mais en tout cas, au bout de 10 semaines, je m'aperçois qu'en fin de compte, oui, bah, en fin de compte, j'ai passé un été de merde. À une semaine du retour de ma gauche, j'ai passé un été de merde. Ouais, voilà, entre voisins de merde. Comment vous expliquer mais je ne sais même pas de quoi je parlais. Je sais même plus de quoi je parlais. Enfin, en tout cas, oui, voilà, je pense, genre, oui, voilà, à une semaine du retour de ma fille, je m'aperçois que, bon, ben, l'été n'était pas si folichon que ça. C'est pas grave, de toute façon on pourrait pas venir, mais j'ai quand même passé 15 jours, comme je dis, j'avais la voiture, j'allais faire ma vie à Bayonne, mais voilà, mais j'aurais pu me taper 2-3 mecs histoire d'oublier, mais non, j'étais là en train de ressasser, machin, parce que la vie c'est pas, ouais, les gens me disent, ouais, mais moi aussi, non, je te crois pas, franchement, mais je ne te crois pas. Voilà, moi j'ai passé 15 jours, 1 avec une carte perdue dans ma propre maison, et 2 une voiture en panne. On a mis du temps à venir me la chercher, du temps à me la réparer, hein. Donc à un moment, voilà, donc j'ai tourné en boucle. Donc voilà, et après, je racontais ça tout à l'heure dans la voiture, que voilà, moi je l'ai pas provoqué, c'est ça qui m'emmerde. J'aurais pu dire non, attention, hein, je suis une grande fille. Mais je ne l'ai pas provoqué. Moi, il m'a dit, la première fois, il m'a dit, c'est qu'une fois, en gros, je te reverrai plus. Voilà. Il y a une semaine, j'étais contente qu'il ait gratté son... Enfin, plus il y a une dizaine de jours, j'étais contente qu'il gratte son agenda pour m'appeler. Mais voilà, donc, comme ah, non, c'est plus... Comme en gros, j'ai pas... Comment vous expliquer, j'ai pas demandé, moi j'étais vraiment bien sur mon canapé, j'ai craqué, la chair est faible, j'aurais dû être plus forte, voilà. Mais comme vous pourriez me dire, ben, la prochaine fois, mais il n'y aura plus de prochaine fois, il n'y a plus de fraîcheur. Fraîcheur de vivre au lieu de chewing-gum, c'est ma fille, c'est d'autres nanas qui ont 20 ans. Voilà, moi on m'a un peu éjecté du marché en disant que j'étais pas fraîche à 49 balais, que voilà, que j'avais rien à foutre dans la vie des gens à 49 balais, quoi. Donc voilà, donc oui, il n'a pas dit ça, mais moi je le prends comme ça. Voilà, je le prends comme je veux, hein. On va pas me dire comment je dois prendre les gens qui me disent t'es pas fraîche. Ben non, ben je suis pas fraîche. Eh ben je vais pas faire des efforts. Voilà. Après, voilà, je l'ai enlevé de tous mes réseaux, voilà, mais bon, il reviendra pas. Là, ça c'est pas pour histoire de dire, voilà, David, ok, c'est bien. Mais ce que je veux dire, oui, parce qu'en plus je suis sur Tinder, mais je vais pas y aller. Je vais faire marner, je vais les faire tisser, je vais leur dire ouais, je suis machin, tout ça, mais je vais pas y aller. Parce que moi, je suis pas fraîche. On va pas se faire sucer par une meuf de 49 balais. Voilà. Donc, je suis pas fraîche. Donc, depuis hier, 21h15, ma vie sentimentale, sexuelle, c'est terminé. Donc, la semaine prochaine, j'aurai Elena. Je ferai la vidéo comme je fais maintenant, enfin, lundi. Et voilà, je vous raconterai ce qu'on a fait, parce que, bon, voilà. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'on me fasse pas chier avec ma fille. Bon, ok, je fais chier les gens, machin, je suis d'accord. Mais oui, ok, vous pouvez me faire chier, mais vous me demandez rien, parce que moi, quand je demande quelque chose, on me dit, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, moi, on peut rien y faire, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, moi, je suis avec ma fille, hein, ma fille qui est pas parfaite, loin de là. Hein. Moi, j'ai pas une fille, ma fille pas parfaite, elle a une mère pas parfaite. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Je vais être avec ma fille, on va faire des choses, je ne sais pas encore, je sais qu'on va aller censer, on va aller manger, je dois lui refaire sa garde-robe, c'est pour ça aussi que j'accueille des Airbnb, c'est histoire d'avoir un peu de flouze dans mon compte en banque, voilà, et d'aller au restaurant international, le restaurant que j'aime, etc., etc. Mais c'est pas pour qu'on m'appelle pour me raconter des histoires de boulot, de machin, je n'en veux pas. Moi, quand j'appelle, on sait me dire que c'est pas possible. En plus, je serai en Espagne. En plus, c'est moi qui paye. Déjà que j'ai pas beaucoup de sous. En plus, je dois payer les appels des uns et des autres. C'est bon. À un moment, stop. Je veux même pas de wifi. Je veux même pas les données terrain. Je ne veux rien. Donc, je serai avec ma gosse. Et si, vous attendrez que je revienne de là où je vais. Même à la plage. Je vais même pas prendre mon téléphone.
Laissez-moi passer des moments avec ma fille que j'ai pas vu, que moi j'ai pas vu. Moi, ça fait 1 mois et demi que je l'ai pas vue. J'ai passé des vacances de merde, mais laissez-moi au moins profiter du fait que ma fille soit là. Je sais pas, peut-être ça va se passer catastrophiquement, ou ça va très bien se passer, je ne sais pas, mais elle sera là. Voilà. Donc moi, vous avez eu vos enfants toutes les vacances, mais toutes les vacances. Moi, j'ai eu 4 jours en juillet et 4 jours en août. Putain, pour une mère, voilà. Hein, je suis une mauvaise mère, donc à un moment on me la donne pas, ma gosse. Voilà, Elena, non, surtout pas Elena. Non, pas Elena. Voilà, donc ça va être un peu comme ça pendant quelques semaines. Au fur et à mesure, je serai habituée à être seule. Enfin, à ne pas aller sur des sites... Enfin, si, non, je vous dis, je vais les teaser, les mecs. Je vois pas pourquoi je ferais pas la même chose que eux font. Mais je ferai plus rien, voilà. Donc... ma vie de personne pas fraîche s'arrête ici. Voilà, donc voilà, les vlogs qui vont arriver vont être pas très Joyce, mais au fur et à mesure ça va peut-être aller, mais ça sera pas sentimental, ça sera un peu comme les vlogs que j'avais fait il y a quelques années. Voilà, donc voilà, 25 minutes, ça c'est pas coupé. Je vous dis de gros bisous, là j'ai une dernière partie un peu compliquée, mais au moins, ben voilà, les choses sont dites, putain, faites voilà, m'emmerdez pas, à partir de samedi jusqu'à mardi, je suis là pour personne. Les gens n'ont pas été là pour moi, et ils ont leurs raisons, et des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est leur problème, mais moi aussi je veux pas être là, voilà. Pas entendre oui, mais je veux pas. Non, hein, moi je veux pas. Moi je me suis entendu dire lundi que les sites de rencontres c'était pas des bons sites, qu'il fallait rencontrer des gens dans la vraie vie, mais les gens ne se rencontrent plus dans la vraie vie. C'est fini, comme je disais hier, c'est terminé. Les gens se regardent et après on est tous sur nos téléphones en pensant que le mec soit sur Tinder, soit sur Mythique, parce que je parle pas de Append et compagnie, puisque je me suis fait virer d'Append. Mais voilà, c'est tout. Voilà. Alors, je ne rencontrerai plus personne, c'est pas grave. Bon, je vous fais de très gros bisous, en espérant que la semaine prochaine et les semaines qui suivent seront peut-être compliquées pour vous, pour moi, etc. de colère. Je serai beaucoup en colère, c'est normal. Je pensais pas avoir cette vie-là. Je parle pas d'être avec l'autre, mais je pensais pas m'en prendre une dans la gueule, comme quoi à 49 ans j'étais pas fraîche et que je n'étais pas intéressante, fraîche et non intéressante en plus. Tu vois. Je cumule les choses. Donc voilà. Et en tout cas, bon ben voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine en espérant ne pas perdre trop d'abonnés avec cette vidéo où je suis un peu folle. Bisous.